fallait ce calme et ce silence pour poursuivre en paix mes expériences. Je vais d'ailleurs, messieurs, avoir besoin de votre collaboration. Ayez l'obligeance de bien vouloir suivre mes assistants. Bonsoir à tous, chers amis. Comme vous l'avez entendu, j'avais besoin et j'ai toujours un grand besoin de calme et de silence après ce qui s'est passé ce week-end. Je vois que 9,99% d'entre vous, de mes abonnés, avaient cru que je quittais et que j'arrêtais bien les vidéos. Comme je le constate, je le savais déjà, aucun d'entre vous n'est fan de Johnny Hallyday, qui avait annoncé sa dernière tournée, qui s'appelait « M'arrêter avec vous ». À l'époque, Sylvie Vartan disait « Je n'en crois pas un mot, il en a besoin, il ne peut pas s'arrêter ». Et elle avait raison. Est-ce que c'était un coup marketing? Ça, j'en sais rien. Est-ce que c'était pour amener beaucoup de spectateurs? Ça, on ne le saura jamais. Seul lui, où est-ce qu'il pensait vraiment s'arrêter parce qu'il avait un ras-le-bol? Ce qui est également possible et ce qui était mon cas. Bon. Comme je l'avais dit, bon, de toute façon, la seule chose qui m'intéresse, c'est que le premier intéressé a marché dans le piège, ma stratégie a fonctionné. On a eu une réplique en direct sur sa chaîne que j'ai fait supprimer en moins de 3 jours. J'avais déjà dit que je gagnais toujours. Il a toujours pas compris. J'avais déjà dit qu'il essayait de jouer dans la cour des grands alors qu'il n'arrive même pas à la pointe de mes Santiago. Donc arriver jusqu'en haut, arriver jusqu'à ma hauteur, jusqu'à ma tête, on en est encore loin. Donc qu'il refasse une autre chaîne, il va refaire d'autres tentatives, je le sais très bien. Ça sera supprimé peut-être encore en moins de jours, parce que désormais, je sais, et je n'en dirai pas plus, je connais la procédure à suivre, les formulaires YouTube exacts, et je pense, alors je ne sais pas, hein, vous avez été des centaines à me dire que vous avez signalé sa chaîne, toutes les vidéos de diffamation, toutes plus ridicules les unes que les autres. De toute façon, comme vous avez vu sur ma vidéo hier qui était muette, il vous suffit d'aller lire mon nouvel article sur mon blog pour voir toutes mes réponses à toutes ces provocations ridicules, comme mon frère qui est impossible à trouver sur Internet, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. J'ai cherché encore sur Google Images, j'ai cherché s'il y avait un moyen, si on le voyait quelque part, s'il y avait un moyen de le contacter. Comme je le savais, ça n'existe pas. En plus, je n'ai jamais donné son adresse, je n'ai jamais donné la commune où il habite maintenant. Comment est-ce qu'il pourrait avoir ses coordonnées, son numéro de téléphone? Et puis mon frère, vous savez, j'ai vécu avec depuis mon enfance, je le connais assez bien, mieux que l'autre taré. Et je peux vous dire que s'il était au courant des fameuses vidéos que j'ai toutes mises en privé, désormais tout ce qui intéressait le taré, tout a été mis en privé, aussi bien en ce qui me concerne que les vidéos où on voit apparaître ma mère ou mes neveux, tout a été désormais retiré. Il n'y a que moi qui ai accès et qui peut vous le faire voir. Si vous le voulez, vous pouvez me demander en privé, hein. Mais voilà, ça ne sera plus en public. Donc vraiment, c'est comme, vous savez, il y a quelques mois, l'histoire, on a été planté un drapeau et un Coran sur la tombe familiale. Voilà, j'y étais il y a quelques très récemment, j'y retourne normalement dans quelques jours. Il y avait absolument rien d'anormal sur la tombe depuis le début.
Non, mais écoutez, j'ai plus rien à ajouter. C'est la dernière fois que je parle de ce taré. Je sais que je l'avais déjà dit, mais remarquez sa chaîne qui était depuis le 5 juin que personne ne connaissait, que j'ai découvert par une abonnée par hasard. Elle avait un abonné, c'était lui-même, comme d'habitude, comme ce fameux Apalosa qui est un compte de lui, je le sais très bien. Il a été banni de ma chaîne, j'ai remarqué, il était déjà banni. Donc ça veut dire, je me souviens pas de ce nom, hein. C'est un nom d'Indien, donc de tribu d'Indiens, donc je devrais m'en souvenir. Donc ça veut dire qu'il a modifié le nom, hein. C'était un autre nom dessus. C'est lui qui se répond à lui-même, ce sont exactement les mêmes propos. Voilà, je n'ai plus rien à dire puisque suivant les longues discussions et les conseils de la police, puis de ma psy, je vous annonce que évidemment, il n'a jamais été question d'arrêter les vidéos. Je ne vais pas être assez con pour stopper une chaîne qui me rapporte 150 € par mois. Par contre, tout ce que je vous ai dit sur la vidéo de dimanche soir qui en est à déjà presque 1000 vues, merci pour le flouze. Comme ils m'ont tous dit, et comme j'en avais moi aussi l'initiative, les vidéos vont changer de format. C'est terminé, comme je vous l'ai dit, je ne vous ai pas trompé dimanche soir, c'est terminé les vidéos où mon appartement est filmé. Désormais, quand je montrerai des objets, ils seront filmés en gros plan, comme par exemple, là je viens de commander un Big Jim agent secret complet en boîte d'époque en Allemagne, donc 150 € plus 15 € de frais de port allemand. J'avais déjà le personnage en loose, mais je pense qu'il doit y avoir quand même des différences, comme ça vient d'Allemagne. Et puis en boîte, ça m'intéressait. Je voulais pas non plus payer 500 € pour une boîte française. Donc là, il y aura une vidéo spéciale sur l'objet. Mais l'objet et les autres Big Jim seront filmés en gros plan. Voilà, il n'y aura plus de balade dans les pièces chez moi. Il n'y aura plus rien qui concerne ma vie privée. Mes allées et venues, mon emploi du temps. Je vais continuer de le raconter, mais ça sera uniquement par écrit sur mon compte Facebook, où il n'a pas accès, où il n'y a que des gens que je connais qui ont accès. Alors, qu'est-ce que je filme depuis tout à l'heure? Eh bien, mon abonné Galaxia m'a envoyé aujourd'hui un mail pour me dire qu'elle m'a adressé un nouveau colis de livres Disney qu'elle a trouvé en boîte à livres vers chez elle. Et écoutez, je vous laisse lire, ou je la laisse relire si elle veut, son mail. Vous êtes assez grand pour le lire. Tout est résumé avec ça. Et vous comprendrez aussi pourquoi j'ai vraiment envie de silence et de calme dans ma vie. Ah, ça, je l'affirme, la procédure est en cours. C'est aussi pourquoi, à la demande de la police, je n'ai plus le droit de parler de l'affaire comme je l'ai expliqué sur mon blog. Il vous suffit de lire mon blog. Voilà. Alors, je suis plus que jamais débordé. Attendez, c'est ça que je voulais vous dire. On va lire ensemble plutôt, puisque je vais le poster sur mes réseaux.
Il peut faire des agrandissements comme d'habitude, des captures d'écran, des machins, des machins. Il y a que des choses que je vais poster sur Internet. Il n'y a absolument rien qui peut me porter préjudice. Donc, je suis totalement débordé et nous sommes 19h, ah oui, c'est 19h40, nous sommes mardi soir, vous savez, ou dans pas très longtemps où je pars à pied, donc j'ai encore moins de temps libre. Donc j'ai appris sur mes magazines télé que la saison 2 de la série Ma vie avec les frères Walter Boys est arrivée sur Netflix. Je collectionne tout sur l'acteur qui joue le père Cowboy dans la série, c'est l'acteur Mark Blucas, ex-Riley dans la série Buffy contre les vampires. Donc je dois enregistrer et voir les 10 épisodes, tout à mettre sur DVD maison, et dès ce mercredi, donc demain, la suite de la série avec Johanna Lumley, actrice que je collectionne aussi. Donc la série, la suite est à mettre sur DVD, c'est la série mercredi. Comme par hasard, la suite arrive le mercredi. Bon, en plus, j'ai la rediff de l'intégrale Candice Renoir. Surprise, parce que c'est sur France 3, maintenant, chaque après-midi, de 14h à 17h, qui me passionne, alors que j'ai vu la série plusieurs fois, aussi sur Chérie FM, c'était tous les dimanches soirs, hein, mais ils ont arrêté déjà il y a quelques mois. Je redécouvre toute la série, mais en plus, le soir, j'ai Top Model, Amour, Gloire et Beauté sur RTL 9 à 18h. 18h30, j'ai le Buzz TV sur Figaro TV avec mon pote Damien Canives, qui était chez Hanouna hier soir, en chroniqueur. Là, et puis là, à l'heure où je vous parle, j'ai 3 chaînes à surveiller niveau invité. C'est à vous. Quotidien sur TMC. Donc vous voyez, je zappe, sans arrêt. Et bien sûr, Hanouna sur la 9. Donc je n'ai plus de temps à perdre à filmer des heures par jour. Voilà. Voilà pour les infos. Alors, pourquoi je refais une vidéo ? Pour vous expliquer, puisque certains ne voient pas, je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas dans vos notifications d'abonnés, vous n'avez pas mes vidéos short. Donc, les vidéos, comme je vous l'ai dit, de 1 heure, 2 heures, où je raconte et montre des collections, s'arrêtent. Elles vont revenir exceptionnellement avec ma voix, comme par exemple là, pour le blog de ma conscrite Nathalie Rabier, avec son nouvel article que je vais vous commenter au cas où vous ne l'ayez pas encore vu, qui a été publié hier. Ça, il n'y a aucun souci pour continuer les vidéos dans ce sens-là, et ce sont aussi vos centaines et centaines de messages de soutien, de tristesse à l'idée que j'arrête les vidéos qui me font continuer. Mais je vous le dis aussi, c'est également pour l'argent. Je ne vais pas être hypocrite, puisque c'est devenu un revenu non négligeable. Alors, il y a ça, mais avant d'en parler, l'info du jour très importante, c'est sur un groupe. Alors, pourquoi ça m'ouvre ça ? Bon, c'est sur un groupe. Ah, voilà, les enfants du rétro. Alors non, je sais même plus si c'est un groupe ou une page sur Facebook. Voilà, parce que moi, je fais partie de vrais groupes. Hein. Je dis pas que je fais partie d'un groupe imaginaire où j'ai des dossiers imaginaires sur quelqu'un avec des preuves qu'il a agressé sans raison et qu'il a menacé de mort sans raison quelqu'un d'inconnu. J'ai demandé des preuves, j'ai demandé des captures, évidemment. Je n'ai rien eu, mais je le savais. Comme m'a très bien dit la police, comme m'a très bien dit ma psy, ça n'a aucun sens. Mais c'est incroyable de me croire con et d'essayer de me faire peur avec des choses aussi ridicules. Et me voir avec un logiciel de montage, avec une tête que j'avais il y a 31 ans, avec 200 kilos, c'est pas moi, ça me concerne pas.
Et il croit que ça m'a fait un choc. Voilà, terminé, terminé. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette nouvelle photo qui est sortie, que je n'ai jamais vue. D'ailleurs, j'ai posé la question, et il y a un Seb Geek Life. Alors, vous voyez, ça pourrait être moi. Sauf que, contrairement à qui vous savez, je n'ai pas qu'une vie uniquement sur Internet virtuel, jour et nuit, à ne jamais sortir de chez moi. C'est pour ça que sa mère va être également arrêtée. J'ai demandé à ce qu'elle soit arrêtée et entendue, parce que c'est pas normal qu'elle lui dise pas de ne pas sortir de chez lui, de ne pas sortir de l'ordinateur, de ne pas sortir du virtuel où il est 24 heures sur 24. Là, il y a un gros problème à voir avec, pas seulement la justice, à voir avec la psychiatrie. Parce que la crise qu'il a fait ce week-end, il faut vraiment l'attacher sur un lit avec des lanières et des chaînes. Comme je l'ai dit à la police, qui a dit oui. Bon. Alors, cette photo inédite, alors, je l'ai imprimée sur mon imprimante, mais malgré ça, j'arrive pas à voir si elle est française ou si elle est américaine. C'est-à-dire que, alors, le gamin, c'est bien une photo d'époque, on voit que c'est un scan. D'ailleurs, là, on voit le flash. Je n'arrive pas à voir si c'est en France ou aux USA. C'est-à-dire que j'arrive pas à voir là, voyez, si c'est marqué Masters of the Universe ou si c'est marqué Maître de l'univers. Mais ça serait les maîtres de l'univers. Je pense pas. Je pense que c'est américain ou anglais. Ou anglais. Voyez. Parce que j'arrive pas. Alors, au fond, il y a Barbie aussi. D'ailleurs, celle-là, je la connais. Ouais, mais c'est pareil. C'est pareil. Là, vous voyez, il y a Barbie. Ça, c'est la salle à manger. Oui, ça, c'est la table avec les deux chaises. Ça, je m'en souviens de l'époque. Mais vous voyez, là, et je pense que c'est Masters. Masters. De toute façon, si c'était une photo française, elle aurait tourné bien avant. Ça fait 21 ans que je suis sur Internet. Je l'aurais vue avant. Elle sort d'on ne sait pas où. Ça ne peut venir que de groupes USA ou Angleterre. Voilà. Mais c'est fascinant parce que moi, à l'époque, je n'ai pas eu du tout ça dans les épiceries. Moi, où j'achetais tous mes jouets, c'était alors, Auchan qui s'appelait à l'époque Mammouth, mon Auchan. Il y avait Leclerc, et puis il y avait à la Part-Dieu les magasins de jouets comme Gel Molly, dont je vous avais montré une fois. J'ai conservé un grand sac plastique d'époque avec des poignées que j'ai même accroché à mon mur là dans le couloir qui mène aux pièces du fond. Et là, donc là, je pense que ce sont les châteaux, puisqu'on avait gardé le... Vous voyez, mais j'arrive pas à voir quel château, parce qu'on avait conservé le château de Skeletor bizarrement avec sa boîte, avec mon frère, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait fini de jouer, on le remettait dans sa boîte, je ne sais pas. Bon, allez, je vous ai dit que j'ai pas beaucoup de temps, là on est déjà à 20 minutes, c'est trop long. Donc le nouvel article, comme toujours, est fabuleux. Alors les cartables de nos héros d'enfance, alors, au cas où vous n'ayez pas vu, donc je vous invite à taper le nom pour aller lire. Alors, Nathalie raconte qu'elle a eu ce portfolio et le fameux cartable rouge. Bon, bah moi, écoutez, non seulement je n'y ai pas eu, j'avais le même âge que Nathalie, à l'époque, 8 ans, mais je n'y ai jamais vu, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas y avoir vu dans les magasins. Mais après, j'ai pu y avoir vu et ne plus. Très belle, Nathalie. J'ai pu l'avoir vue. Voilà, donc là, je connais pas. Alors ensuite, ça, je connais pas, ce cartable. C'est-à-dire que j'y ai jamais vu avant, depuis 21 ans que j'ai Internet. Elle a vraiment chopé des photos rares. Le cartable d'Albator, je m'en rappelle pas. Captain Flom, alors là, c'est vraiment la première fois de ma vie que je le vois. Je vous dis, depuis 21 ans que j'ai eBay, je l'ai jamais vu. Ni sur eBay, ni sur le Bon Coin, nul. Je l'ai jamais vu en vente. Je l'ai jamais vu en vente. Alors, la bataille des planètes, je le connais pas. Là, il y a une pub qui était dans le catalogue La Redoute 1980-81. Alors, je me rappelle plus si j'ai ce catalogue.
Je m'en rappelle plus, car j'en ai plusieurs, avec toutes les pages dedans, je vous avais montré hein, sur ma vidéo spéciale catalogue, Détroit Suisse, de la Redoute, de Kell aussi. Mais là, ça me dit rien, donc il est possible que je l'ai pas. Le cartable avec Tipo, j'ai jamais vu. Je collectionne, je rappelle la bataille des planètes. Jace et les conquérants de la lumière, c'est la première fois de ma vie que je découvre ça. Pourtant, j'avais quel âge? J'avais 16 ans à l'époque de la diffusion le soir dans Salut les petits loups. Et donc, j'étais à fond avec mon frère, on était à fond fan de Jace. On n'a jamais loupé un épisode. J'ai jamais vu ça. Candy, bon, bah, c'est pour les filles, donc j'en ai aucun souvenir, mais j'étais très fan de Candy. Par contre, voilà, c'était les BD en kiosque, le journal de Candy en kiosque, que je prenais et que j'ai conservé. Heidi, je connais pas, jamais vu. Alors, Rémi, vous savez que je collectionne à fond, il y a une vidéo sur ma collection. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le même. Parce que moi, ce que j'ai, c'est le même visuel, mais c'est petit format. C'est du format d'une pochette. Vous voyez? Enfin, d'un petit cartable. Et là, j'arrive pas à voir s'il est grand ou s'il est petit. Voilà. Par contre, là, le bleu, alors je le connaissais. Je l'ai vu une fois en vente sur eBay. Il était déjà vendu. Une fortune. Et celui-là, je le connais pas. Ce rouge. Je connais pas. Alors, Casimir, j'ai jamais vu. Bon, après, j'étais tellement petit, j'ai pas... Non, j'ai pas de souvenir. Ceux-là, encore moins, je les ai jamais vus. Le village dans les nuages, je m'en souviens pas. Maya l'abeille, jamais vu. Jamais vu. Mais est-ce que c'était dans toutes les régions en vente? Après, vous avez Inspecteur Gadget. Je découvre qu'il y avait un cartable. Mais tout ce que je vous dis, c'est qu'à l'école aussi, où j'allais, j'ai jamais vu aucun élève avec. Je pense pas que ça s'est tellement vendu. Hein. Alors après, les maîtres de l'univers, le sac à dos, je m'en rappelle pas. Les cartables, jamais vu. Pourtant, j'avais 15 ans, 16 ans. Non, mais je pense que c'était vraiment pour les petits. Hein, parce qu'à 15 ans, c'était les Perfecto, les Santiago, les jeans Levi's. Voilà, c'est la mode des années 80. 15 ans, j'étais adolescent. Hein, j'étais dans l'adolescence. Muppet Show. Voilà, après, vous pouvez voir hein, d'autres... Pif et Hercule, jamais vu. Les Schtroumpfs, je m'en souviens pas. Bon, après, je vous dis, si j'avais 14 ans, 15 ans quand c'est sorti, moi, je regardais pas dans les rayons forcément des magasins les cartables pour enfants. Voilà. Les Tiffins, j'ai jamais vu des cartables. Bon, allez, là, j'accélère parce que ça me fait mal au bras d'avoir le téléphone levé. Brave Star, je connaissais pas en cartable. Tortue Ninja, bon là on arrive aux années 90, hein, là on arrive Barbie, alors là, bon, enfin vous pensez bien. Alors moi, ce que j'ai, je vous dis, c'est un cartable, un petit cartable Rémi, neuf, que j'avais racheté sur eBay, mais il y a 20 ans, et j'ai un cartable, donc grand format, de Tanz, de mon enfance. Voilà, qui est bleu. Un jour, je vous le montrerai si vous voulez. Il est dans la pièce Disney, par terre, justement, pour pas m'encombrer, parce que je sais pas trop quoi en faire. Mais il y a dedans, il y a ma trousse Tanz d'époque, avec mes noms et prénoms que m'avait, comment vous dire, gravé sur une machine à étiquette. C'était des stickers autocollants, mais en plastique. Je sais pas comment ça s'appelait. C'est maman qui m'avait fait ça. Et j'ai gardé avec mes noms et prénoms, et la trousse est en état impeccable. Le cartable est pas mal, hein, est en état pas mal. Hein. Bon, vous voyez Disney, Mickey, bon bah ça... mais c'est une merveille, hein, voilà, mon Pinocchio, c'est une merveille, hein, son article, hein, comme d'habitude. Chapeau Nathalie, hein, bravo, hein, comme je t'ai dit. Hein. Alors, des cartables K2000, Shérif, fais-moi peur. Shérif, attention, c'est un S, hein. Là, elle écrit Shérif comme la série télé Shérif, que j'aimais beaucoup, sur France 2 les vendredis soirs, où Antonio Fargas, Guy les bons tuyaux, avait d'ailleurs joué dans un épisode, mais non, Shérif, c'est un S. Bon, c'est pas grave, vous voyez, mais je pense que c'est USA. C'est USA. Sandokan, vous voyez, on voit même pas le nom marqué. Non, mais voilà, après, il y a... voilà, puis en dessous, vous avez même un commentaire de moi, je suis où? Ah voilà, je suis là, Seb, vous voyez. Voilà. Eh bien, on va se laisser.
avec mon couple adoré, et ça rime, pour vous dire simplement que la plupart des vidéos maintenant, comme là j'ai reçu aujourd'hui des colis de mon abonné Anne qui est rentré de ses longues vacances, donc je vais vous les montrer sur des shorts, uniquement sur des shorts, je pense sans parler, comme je vous ai dit, j'ai tellement besoin de silence, de calme, pour mes expériences. J'en ai besoin. Et ce sera pareil pour mes achats d'hier à Lyon et mes prochains achats. Je ferai aussi peut-être des vidéos comme vous aimez depuis la brioche dorée ou depuis Starbucks avec la marchandise que je sortirai de ma sacoche, mais peut-être que je ne parlerai pas, hein. Que ce sera pareil, hein. De toute façon, vous aurez le bruit du centre commercial en fond, ça ne sera pas voilà, ça sera jamais, là je remets la télé, ça sera jamais le silence complet. Bon, bah écoutez, je vous laisse, c'est déjà 20h, vous savez où je vais bientôt partir. D'ailleurs, la nuit commence à tomber. En tout cas, ma stratégie a parfaitement fonctionné. À bientôt à tous.